qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East West Lady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East West Lady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oh là là. Dites à mes amis de Manidem et du Manidem, Manadem, Monadem, on va s'habituer. Et mes amis du MRC, que j'ai fini de chercher le travail. Maintenant, je peux rentrer tranquillement à la maison. Et vous savez que nous approchons le grand, nous approchons bientôt la publication définitive des listes de gens qui vont concourir pour l'élection présidentielle. Et on ne va plus accepter passer la manipulation. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de jeux avec l'intelligence artificielle et tout. Nous avons vu nos amis du MRC se sont déjà maintenant préparés. Ils sont quittés non à la candidature de M. Paul Biya. Maintenant, ils ont créé un autre phénomène où ils disent que n'acceptez pas de vous faire diriger par Ngongo et Chantal Biya pour 7 ans. Ils sont toujours en train de chercher des choses, juste pour distraire les Camerounais et essayer, n'est-ce pas, de jeter, n'est-ce pas. Bon, après, on se dit c'est des bonnes guerres, hein. Nous allons parler de ça. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East West Lady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. Bonsoir à toi Eric Bossaidi, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Partagez les directs. Nous sommes dans des moments cruciaux dans notre pays. Octobre approche à grands pas. Je vous avais dit, pardonnez-nous. Vous allez nous voir sur vos réseaux sociaux. Vous allez voir nos faces sur les réseaux sociaux jusqu'en octobre. Ceci parce qu'on veut que l'élection se passe au Cameroun dans la paix, dans la transparence. Chacun derrière son parti politique, que le meilleur gagne. Mais nous n'avons pas peur, n'est-ce pas, de la violence, du sabotage, des menaces et tout ce que vous pouvez entendre. Donc nous allons continuer à parler de notre pays. Nous allons continuer à sensibiliser la jeunesse camerounaise qui est au Cameroun, parce que notre pays va amorcer un tournant historique qui est donc le 12 octobre 2025. Nous devons être éveillés, nous devons être informés, et j'invite les Camerounais à beaucoup lire et à beaucoup écouter au lieu de s'accrocher dans des pas dans les réseaux sociaux qui les enfoncent plutôt. On revient. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont emmenés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East West Lady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont emmenés nous au pays. La guerre de communication a commencé. Je vous avais dit,
il y aura beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges dans les réseaux sociaux. Vous devez être prêts à partager massivement, souvent nos directs et notre part de vérité pour qu'il y ait une balance. Si vous dormez, si vous ne faites rien, la balance va aller de leur côté. La balance va aller du côté de la manipulation, du mensonge. Et ça sera possible que les Camerounais partent aux unes avec le mauvais choix. Parce qu'ils ont eu une très mauvaise lecture et une très mauvaise compréhension de la chose politique dans notre pays. Bonjour à toi Caroline, bonjour Daniel Medina, bonjour à toi Angelina Moukou. Moi j'ai fini de chercher le travail comme mes amis du MRC ont demandé. Je suis en train de rentrer tranquillement à la maison et on va continuer à parler de notre pays. On doit dire notre part de vérité. Je vous demande aussi de vous abonner massivement sur la page de mon confrère, de mon ami de Paul Désibia, que je partage aussi à beaucoup ces trucs parce que vous savez cette histoire c'est une histoire d'équipe et nous devons travailler en équipe pour que notre voix puisse se faire entendre. Donc je vous demande de vous abonner sur la page de Paul Désibia, sur la page de Serge Bobson, sur la page de VP de Londres, sur la page d'Edgar Minasto, sur la page d'Amer Kamer, sur la page de TikTok, sur notre TikTok de Yakuza que dirige Hassan Mido. Je vous demande de vous abonner massivement dans ces pages-là parce que la guerre de la communication, ça ne sera pas facile. Ça va aller très vite, ça va aller en cacahuète, mais nous devons être debout et vous devez être capable de nous accompagner dans cette guerre qui commence donc qu'on appelle la guerre de la communication. Bonsoir à toi Victoire Divine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi Sidonie, j'espère que tout le monde va très bien. Partagez le message, sécuriser nos directs. La guerre de la communication, ça ne sera pas facile. Nous devons être capables tous d'être sur le même panel. Nous voulons que les choses se passent au Cameroun dans les bonnes conditions. Chacun derrière son parti politique et que le meilleur gagne. Il y a des gens qui viennent m'écouter, qui sont du PSRN, qui sont de l'UPC, qui sont de tous les partis politiques et qui n'insultent pas. Les seuls gens qui insultent, bon, je ne sais pas comment ils vont continuer à insulter maintenant, puisque Maurice Kamto, nous on parle de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est plus du MRC. Est-ce que les gens du MRC donc vont continuer à nous insulter, puisque Maurice Kamto n'est plus là? Donc, Maurice Kamto lui m'a dit qu'il ne veut plus entendre parler des affaires du MRC. Donc, laissez-nous alors maintenant critiquer M. Maurice Kamto et parler de Maurice Kamto. On ne parle plus de vous. Voilà, j'espère qu'ils vont comprendre la leçon. Bonjour à toi Smith, bonjour à Bois, bonjour à toi Caroline. J'espère que tout le monde va bien. On va y aller, on va parler. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants. Voilà, pour, n'est-ce pas, pour commencer maintenant notre direct et commencer à parler, je vais vous faire suivre parce que je vais rouler, mais je vais vous montrer que c'est lui qui parle. Je vais vous faire suivre quelque chose de très pertinent, très important. Suivez attentivement ce que M. Eric Onangini va dire et après nous allons revenir et on va faire notre direct. C'est M. Eric Onangini qui parle. En réalité, la démarche du professeur Kamto est une démarche essentiellement égocentrique. Tout tourne autour de lui. Les autres, même dans sa propre formation politique, n'ont aucune importance. Un leader politique sérieux, un leader d'opposition sérieux, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer dans la compétition avec le parti au pouvoir, ne choisit pas la logique du boycott dans le contexte camerounais en sachant quelles sont les règles du code électoral pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Et en réalité, c'est un choix qui vient du conflit qu'il a eu avec le député Soplazar, qui était le seul député du MRC lors de la mandature 2013-2020, parce que Soplazar avait l'habitude de lui dire que lui, il est un élu du peuple, et ça avait l'air d'énerver le professeur Maurice Kamto. Et qui a carrément sacrifié, même si les gens du MRC se donnent de la contenance pour faire croire le contraire, qui a sacrifié son parti sur l'autel de l'égocentrisme. Et pour revenir à ce fameux meeting, vous voyez bien que c'est celui d'un homme inquiet, qui en fait veut exciter les Camerounais parce qu'il pense dans sa tête que c'est sa dernière occasion d'être président de la République. Il est obsédé par cela. Il se dit déjà, il voit dans le boomerang que lui-même a lancé, parce qu'il est l'un de ceux qui ont engagé la polémique contre le président Paul Biya sur la question de l'âge. Et maintenant le boomerang est en train de lui revenir.
il se dit, ah, si en 2025, je ne peux pas être candidat, donc je ne serai pas président, c'est pas en 2032 que je pourrai l'être. Et il est donc tellement énervé qu'il est prêt à tout. Et dans une démarche particulièrement cynique, il invite les Camerounais à se sacrifier pour son ambition purement personnelle. Parce que c'est une ambition purement personnelle. Et en cela, il n'a rien à voir avec Sonko. Sonko, face à ses difficultés politico-judiciaires, a eu le courage et la hauteur de dire, bon, c'est trop compliqué pour moi, je mets Diomaye Faye devant et on continue la lutte. C'est strictement impossible. Maurice Kamto, c'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Quand vous voyez le personnage, vous voyez bien que il est essentiellement arrivé sur lui-même. Et ce meeting a montré d'ailleurs ses limites en tant qu'homme politique. C'est d'avoir un très mauvais tribun. Ouais, c'est pas quelqu'un qui peut parler sans papier, avec une certaine maîtrise de soi, avec une certaine contenance. Et vous avez vu, il est allé dans tous les sens. Parce vous n'allez pas quand même remettre en cause les capacités. Je vous dis que ça fait de vrais orateurs politiques. Ça s'est vu au meeting, non? Si vous avez suivi le meeting, si vous savez regarder les hommes politiques dans leur prise de part, c'est un très mauvais orateur. Ah bon? Très mauvais. S'il fallait donner une autre vin? Je préfère, par respect pour, parce que lui c'est un aîné, c'est mon tonton, je préfère ne pas lui donner de note, mais je vous dis que... Il aura quand même eu au plus de 4 sur 20? Non, 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 je ne donne pas la note, parce que c'est très mauvais. 4 c'est même beaucoup. Ah bon? Non, c'est très très... Là il peut avoir demi sur 20. Je n'irai pas jusque là, mais je vous dis que c'est très mauvais. Mais vous êtes très dur contre le professeur Kamto. Non, je vous dis, parce que quand il parle, un homme politique, en tant qu'homme public, dans le contexte d'un pays comme le Cameroun, doit parler avec un certain sens de la responsabilité. Il peut être, il est un opposant, donc il critique le pouvoir n'est pas en soi un problème. Mais c'est la manière, le mot qu'il utilise. Quels sont les mots qui vous ont choqué? Oh, mais tous ces mots, la résistance c'est quoi? La résistance c'est l'insurrection. C'est un mot code. En réalité, ce meeting, c'est un signal disant à ses partisans, tenez-vous prêts. Maintenant, on commence la marche vers la prise du pouvoir. Et ce n'est pas une prise de pouvoir par les formes démocratiques. Il est obsédé depuis le départ par le raccourci insurrectionnel. Ils ont l'habitude, les partisans et militants du MS, disent que je vois l'insurrection partout. Mais moi, ils ne peuvent pas la faire. Leur histoire sur le fameux juridique, là, ça sert à quoi? En fait, c'est chauffer à blanc leurs supporters pour mettre dans leur tête que si le professeur Kamto n'est pas candidat, c'est parce qu'on a peur de lui. Et comme on va donc le disqualifier, ils vont donc se soulever parce que les institutions sont injustes. Mais quand vous vous tenez au cadre juridique, ça n'a rien à voir. On ne peut pas accepter la bayamsélimisation des mandats. Les mandats, ce ne sont pas des arachides qu'on partage ici, on part, on donne ici, on donne là-bas. Non. Le mandat représentatif a un sens. Le mandat représentatif est, je le répète, intangible, inaliénable, intransférable, intransmissible. Parce que sinon la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que la démocratie représentative n'existe plus. Vous restez chez vous, les autres font élire leurs candidats, vous venez après, vous les débauchez et puis vous dites que vous avez des élus. Est-ce que ça a un sens? D'abord sur le plan juridique puis sur le plan moral. Ça n'a pas de sens. Mais vous voyez des gens, vous défendre quelque chose comme ça, c'est tout à fait scandaleux. C'est un gros scandale ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent ce qu'ils font. Parce que c'est fait pour chauffer à blanc les supporters, les préparer à l'insurrection. Vous insistez? J'insiste. Parce que voilà la différence qu'il y a donc entre... Voilà. Voilà. Après ça, je vais encore vous faire suivre quelque chose. Et elle, c'est une conseillère de M. Maurice Kamto. Donnez-moi une seconde. Voilà. C'est la conseillère de M. Maurice Kamto qui va parler. C'est ça. Je demande également pardon à Cabral Libre. Non, 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 pas toi.
Bah, toi, tu as trop demandé. Merci, voir lui là, il a trop demandé pardon aux gens. Je vais... Écoutez, là voici. Vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. C'est la conseillère de Maurice Pendant Kamto qui que les parle. gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiangema. Ça veut dire que ce Vous avez dossier entendu est ça? plus important Écoutez, pour vous que d'organiser les élections qu'elle avait promis à l'opinion nationale. Qu'est-ce que... Bon, j'ai donné des conseils à Kamto, vous savez. Il est quand même réceptif. Vous sortez de prison. Vous annoncez la chasse suivre. Écoutez Nous bien. allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiangema. Ça... Voilà. Bonsoir mes chers frères, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, vous allez nous pardonner, vous allez nous voir sur vos réseaux sociaux jusqu'en octobre parce qu'on doit rétablir l'équilibre du mensonge que les gars de la base MRC ont sorti en 2018. Ça ne va plus passer. Nous sommes préparés jusqu'à la gare et je vous dirai tantôt d'aller vous abonner sur les pages où les gens font l'éveil de conscience. Et bonjour à toi Ecoman, j'espère que tu vas bien Ecoman, j'espère que tu vas bien Crescence, j'espère que tout l'Allemagne va bien et que Basel va aussi bien. Bon, vous avez écouté Mathias Orik et Wonangini et vous avez écouté l'ancienne conseillère de monsieur Maurice Kamto. 2 points. Le premier point, Eric Ounangini vous dit, selon lui et selon le MRC, parce que n'oubliez jamais, hein, Eric Ounangini était parmi les gens qui ont écrit les trucs du MRC, les trucs du MRC, les statuts du MRC. Ounangini a participé, donc il connaît bien de quoi il parle. Et Ounangini vous dit que Maurice Kamto est égocentrique et que cette histoire est née sur la base d'une discussion avec un certain Swap qui était le seul député du MRC qui dérangeait énormément M. Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a donc décidé que comme c'est comme ça, je vais te piétiner. Et de l'autre côté, la dame qui était conseillère à l'époque de M. Maurice Kamto vous révèle que Maurice Kamto a sacrifié le MRC parce qu'il avait le dossier Obiangema à suivre. C'est-à-dire, au même moment que les gens préparaient le dépôt de campagne, au même moment en 2020, quand le MRC, les gens préparaient leur dossier de candidature pour aller déposer pour être élu maire et député, Maurice Kamto s'est rendu compte qu'il avait un dossier qui devait prendre beaucoup d'argent au niveau de la Guinée. Il a décidé, puisqu'il savait qu'il ne devait pas être là, il savait qu'il ne devait pas être là, il savait qu'il allait partir à La Haye pour aller défendre le dossier Obiangema. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est sa conseillère. Vous l'avez suivi. Donc, Maurice Kamto savait que lui partait à La Haye. Donc, puisque le dossier Tchedong Obiang paye beaucoup, Maurice Kamto a donc sacrifié toute la jeunesse qui voulait être maire et député pour aller défendre celui que lui-même l'appelle dictateur, Tchedong Obiang. Voilà donc la réalité. Et tu vois des gens qui sont toujours là en train de soutenir un monsieur comme ça. Soutenir un monsieur comme ça. Quelqu'un qui sacrifie son pays. Parce que s'il a laissé le MRC tomber pour aller gérer les problèmes de Obiangema, ça veut dire en clair que, comme la dame elle-même dit, comme sa conseillère, et la conseillère dit, quand le journaliste se pose la question que, est-ce que Maurice Kamto est réceptif au conseil? Elle dit jamais. Maurice Kamto n'écoute pas les conseils. Donc, Maurice Kamto, sur la base de que il ne voulait pas perdre le dossier de la Guinée, des biens mal acquis dont il s'en occupe, il a préféré sacrifier le MRC. Et le MRC jusqu'à aujourd'hui est sacrifié. Et tu vois des gens qui continuent à suivre un tel personnage et qui continuent à vous dire que c'est lui le Messie.
que c'est lui le sauveur. Et c'est pour ça, si je fais ce direct-là et que je vous fais suivre ça, parce que vous devez être éveillé. C'est pour ça que vous m'avez vu dire hier que moi, Alain Pissant, je suis l'une des personnes qui veut que Maurice Kamto parte aux élections, mais il faut que Maurice Kamto parte aux élections dans l'art. Et que je ne suis pas d'accord, et que je n'entre pas dans le jeu, où les gens sont en train de dire que les lois sont montées, descendues, les lois sont montées, Maurice Kamto, le manibal. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je reste constant et je reste clair. Maurice Kamto, je l'ai toujours dit dès le départ, que Maurice Kamto, c'est un personnage très méchant. Maurice Kamto est une méchanceté sans pareil. Et je n'ai pas fini de le dire, que sa propre conseillère vient vous dire que Maurice Kamto a sacrifié le MRC pour aller s'occuper des problèmes de Tchédouang de Montbien. Maintenant, moi je dis ceci. Je continue à dire que Maurice Kamto est méchant, pourquoi? Et Maurice Kamto est dangereux pour les Camerounais, pourquoi? Comme la dame l'a dit, Maurice Kamto, s'il est capable de sacrifier le MRC pour aller sur les problèmes de Tchédouang de Montbien, ça reflète ce qu'il a fait dernièrement. Je vous ai dit que moi je ne regarde pas le fait que la loi ou il n'y a pas de loi. Moi je me base simplement sur le fait que lorsque vous voulez diriger un pays, comme le Cameroun, qui a beaucoup de challenges à l'extérieur comme à l'intérieur, vous devez être capable d'être sincère et transparent. Maurice Kamto qui vient donc vous dire qu'il a démissionné du MRC le 25 juin, pendant que nous avons vu Anissé Ekani qui déclarait dans les antennes en juillet. Maurice Kamto dit qu'il a démissionné le 25 juin. Mais Anissé Ekani vient vous dire dans une radio que vous avez tous l'extrait, j'ai mis ça sur ma page, en juillet, qu'il espère que Maurice Kamto a pris le soin de démissionner du MRC avant de rejoindre l'autre parti, le Manedem ou le Mounadem ou le Manedem. Vous comprenez que là déjà, il y a anguille sur roche. Le 25 juin, Maurice Kamto démissionne et en juillet, Ekane vient vous dire que il espère que Maurice Kamto a démissionné du MRC avant de venir. Alors, moi je dis que ce qui devait poser pour moi tout Camerounais conscient de l'avenir de leur pays, tout ce qui devait vous poser comme problème, c'est la transparence. Quand quelqu'un est déjà capable d'aller s'asseoir dans une maison en catimini, dans une chambre en catimini avec quelqu'un, et signe une démission, sans que la presse soit informée, sans que l'État ne soit informé, sans que, pire encore, sans que les Camerounais qui doivent aller le voter pour qu'il soit président ne soient au courant. Si quelqu'un peut rien faire, peut rien cacher, un petit détail comme ça, comment croyez-vous que ce monsieur est capable de ne pas être aux affaires et un matin, quelqu'un débarque chez vous avec les documents et vous dit que le terrain ne vous appartient plus. Maurice Kamto a signé que ce terrain-là m'appartient. Vous n'êtes au courant de rien. Qu'est-ce qui vous dit que Maurice Kamto, vous n'allez pas vous réveiller un matin, on vous dit que le pays a déjà été vendu aux Chinois. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas vous réveiller un matin, on vous dit que M. Maurice Kamto est encore reparti signer les accords qui embrigadent le Cameroun dans les problèmes pendant 100 ans. Qu'est-ce qui vous dit que Maurice Kamto ne va pas se... Vous n'allez pas vous réveiller un matin, on vous dit que tout le Cameroun, toutes les terres du Cameroun, tout le sous-sol du Cameroun a déjà été bradé. Parce que si quelqu'un est capable de cacher seulement, si quelqu'un est capable de cacher sa démission dans un parti politique dont il n'a rien à craindre, Maurice Kamto n'a rien à craindre à dire aux gens qu'il a démissionné du MRC, il craint quoi? C'est son droit. C'est son droit en tant qu'homme politique de démissionner d'un parti politique pour aller dans l'autre. Donc, pourquoi Maurice Kamto a caché aux Camerounais qui devraient lui faire confiance qu'il a démissionné du MRC? C'est là où moi j'ai mon problème. C'est là où tout le problème se pose. La transparence. Moi, je ne veux même pas entrer, je ne suis pas juriste pour commencer à entrer que ça sera, il y aura. Bon, et avoir aussi, c'est la transparence. Moi, je reste sur l'électorat qui va aller élire un monsieur qui n'est pas capable de disclose, comme on dit. Ça veut dire en clair que si on demande aux Camerounais, aux gens aujourd'hui, qui sont candidats à l'élection présidentielle, de déclarer leurs biens, Maurice Kamto va nous entuber. Il ne va jamais rien déclarer. Il va me dire qu'il n'a rien. Peut-être qu'il va dire qu'il n'a que le chat. C'est là où moi je suis. Si Maurice Kamto est incapable de dire des choses comme les choses doivent se dire, et que nous on découvre ça, que les Camerounais découvrent, ça veut dire en clair que si Maurice Kamto prend le pouvoir au Cameroun, vous qui voulez le voter, vous allez partir de découverte en découverte.
Vous allez vous réveiller un matin, on vous dit que le Cameroun ne vous appartient plus. Vous allez vous réveiller un matin, on va vous dire que, en réalité, comme vous voyez là, le Cameroun a encore plongé dans les accords pour 60 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? On a là devant nous un homme qui est hyper incohérent. Et pire encore, sa conseillère vient nous confier. Remarquez bien que depuis 2018, depuis 2019, les choses ne font que sortir. On vient d'abord nous dire qu'on nous informe que Maurice Kamto, son vice-président et ses alliés, son directeur de campagne, viennent nous informer que M. Maurice Kamto a menti 30 millions de Camerounais, qu'il avait tiré le pénalty et qu'il a marqué. On vous informe qu'il a menti. On vous informe qu'il a menti. M. Maurice Kamto a menti. À partir de là, quel est le Camerounais normal qui devrait encore aller voter pour M. Maurice Kamto? Quelqu'un qui vient vous mentir. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas que c'est nous qui disons que vous allez dire qu'on dénigre M. Maurice Kamto ou bien qu'on a quelque chose contre M. Maurice Kamto. Ce sont ses propres gens qui disent. C'est-à-dire, c'est son directeur de campagne qui sort d'abord ça, le feu Paul Éric Kingi, qui nous dit d'abord que son mentor a menti. Après ça, c'est Pendekoka qui sort encore et qui vous dit qu'il a menti. Après Pendekoka, c'est son deuxième vice-président, donc Maître Ndoki, qui vous dit que M. Maurice Kamto a menti. Jusque-là, tu vois quand même des gens qui sont encore capables de venir nous dire que nous n'aimons pas M. Maurice Kamto. C'est pour ça que nous n'aimons pas M. Maurice Kamto. Pire encore, nous n'aimons pas les Bamileke. C'est pour ça que nous disons ça. Non, mes frères, soyons logiques. M. Maurice Kamto a passé le temps à mentir. À mentir. Et quand quelqu'un passe le temps à mentir, nous avons déjà un problème avec la transparence. Vous-même, ce qui est bizarre, c'est que c'est vous. C'est vous-même qui dites que vous voulez la transparence. C'est vous qui demandez les comptes au président Paul Biya. Vous voulez les comptes de 43 ans au président Paul Biya. Mais vous êtes incapable de donner les comptes d'un jour. Hein, mes frères? Vous demandez à M. Paul Biya, vous demandez que les LECAM affichent les listes électorales. Que les listes électorales, on doit être transparent. Vous demandez à l'ECAM d'être transparent en vous affichant les listes électorales. Ce qui est bien, ce qui est louable. Mais comment alors vous-même, qui dites que vous voulez que l'ECAM vous affiche les listes électorales, vous êtes incapable de demander à M. Maurice Kamto que ça s'est passé comment pour que tu ne le dises pas aux Camerounais et à tous les gens qui doivent te voter que tu as démissionné. Pire encore, on vient nous dire que non seulement tu as démissionné, et Kane Anissé n'était même pas au courant. Même Kane n'était pas au courant. Parce que si Kane était au courant que Maurice Kamto a démissionné, quel était l'intérêt à M. Kane de venir dire à la radio qu'il espère que M. Maurice Kamto a démissionné en juillet, alors que Maurice Kamto était censé démissionner en juin. Vous voyez, c'est ce degré d'incohérence-là. C'était des degrés de manipulation de cerveau et d'opinion que nous n'acceptons pas. On n'a rien contre l'homme Maurice Kamto. On a quelque chose contre le MRC, qui est un parti violent et fasciste. Et nous vous l'avons dit. Et quand je disais ici que Maurice Kamto ne sera jamais candidat avec le MRC, il y en a qui sont venus nous insulter. Où en sommes-nous? Et Maurice Kamto, pire encore, ce qui devait encore inquiéter les adhérents de M. Maurice Kamto, ce qui devait encore inquiéter les gens qui veulent aller mettre Maurice Kamto au pouvoir, c'est le fait que, M. Maurice Kamto n'est pas transparent et qu'il a sacrifié le MRC pour ses besoins personnels, pour son ego, et maintenant, il vous dit à Mondovision, devant tout le monde, qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec le MRC. Ça veut dire en clair que tout le monde qu'il a suivi, qu'il a abandonné en cours de route, ceux qui rêvaient d'être maire dans leur village, ceux qui ont rêvé d'être députés, on est en train de signaler le direct. Il n'aime pas la vérité. Partagez, je vous ai dit partagez et mettez beaucoup de cœur pour que le direct soit sécurisé. Il signale. Donc, Maurice Kamto, il démissionne d'abord dans un truc qu'il ne vous dit pas. Et il ne vous a pas dit la vérité, la raison, la vérité. Pourquoi Maurice Kamto a refusé que le MSC parte aux élections ne sort que maintenant. Ce n'est que maintenant que sa conseillère vient nous dire qu'en fait, Maurice Kamto s'est retrouvé coincé. Il ne pouvait pas être au même moment en train d'aller travailler son argent en Guinée équatoriale et au même moment en train de suivre son parti politique. Maurice Kamto n'avait qu'à démissionner à ce moment-là, aller chercher son argent et laisser même Mamadou Mota ou quelqu'un d'autre conduire le MRC aux élections municipales et tout, et revenir après, faire encore un congrès extraordinaire et prendre encore le pouvoir. Pourquoi Maurice Kamto n'a pas fait ça? Et vous voyez des gens qui insistent à aller mettre quelqu'un comme ça au pouvoir au Cameroun. C'est incroyable. Donc, jeunesse camerounaise, faites très attention.
Le Cameroun que vous voyez là ne cherche pas quelqu'un qui est pala, quelqu'un qui est... Ça veut dire, quand moi j'ai suivi la déclaration de cette dame, de sa conseillère là, j'ai eu froid au dos. Je me suis dit que, mince, donc Maurice Kamto est capable de faire une histoire, une chose comme ça, et la dame vous dit, elle insiste. Le journaliste vous pose la question, qu'est-ce que vous avez essayé de conseiller Maurice Kamto? Elle vous dit que Maurice Kamto n'écoute pas les conseils. Mais quelle est donc cette personne qui sera présente et qui n'écoute pas de conseils? Tout son entourage se plaint, tout le monde se prend. Apparemment même, avec Ekane, les discussions ont déjà commencé. Et ce que vous devez, et là où les gars du MRC, là où les adhérents de M. Maurice Kamto me surprennent, quand Maurice Kamto va adhérer au Manidem, là où ces gens me surprennent, c'est que, je vous ai déjà dit, vous avez tellement insulté Ekane, que Ekane acceptant que Maurice Kamto vienne se faire investir par son parti, c'était un piège. Il vous a mis dans un piège. Hein. Non seulement, peut-être vous avez, comme ça se dit que vous avez payé l'argent, non seulement vous avez payé l'argent, vous allez encore bien payer. Ekane va s'enrichir. Il y a deux choses. Soit vous arrachez le parti là, Ekane, soit Ekane va s'enrichir derrière votre dos. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand nous essayons de vous expliquer les choses, terre à terre, vous croyez qu'on a de l'acharnement contre M. Maurice Kamto. Non, M. Maurice Kamto doit être sincère envers vous. Maurice Kamto, lui, voit qu'il a 72 ans, je ne sais pas combien aujourd'hui. Il sait que c'est sa dernière ligne droite. Et qu'en 2032, il ne pourra plus être là. Parce que c'est lui-même qui a d'abord évoqué le problème de l'âge de M. Paul Biya qui traîne là. C'est M. Maurice Kamto qui est venu avec ça sur la toile et sur l'espace public. Donc M. Maurice Kamto sait que c'est sa dernière ligne. Donc pour lui, tous les chemins mènent à Rome en ce moment. Au point où il vient vous dire à Mondo Vision qu'il ne veut plus entendre parler du MRC. Quand il ne parle plus après du MRC, ça veut dire en clair que tout ce monde qu'il a mis en prison, il vous a tourné le dos. Tout ce monde qu'il a brisé les rêves d'être maire député, il vous a tourné le dos. Est-ce que vous voyez la méchanceté d'un homme politique? Si ce n'est pas de la méchanceté, on appelle ça quoi? Et pire encore, là où vous le suivez là, parce que Maurice Kamto, lui, vous amène toujours quelque part, vous le suivez comme un mouton, vous ne posez aucune question et vous ne voulez rien savoir. Je vais donc vous dire la vérité. Et comme vous n'aimez pas la vérité, tant pis pour vous. Là où M. Maurice Kamto vous amène au Manidem là, est-ce que vous êtes au courant que la personne qui met Ekane à la tête du Manidem s'appelle la personne que vous voulez arracher les yeux là, que vous voulez tuer là, que vous voulez qu'il a, vous tous là, vous voulez le manger. C'est Atangandji qui a donné le Manidem à Ekane, hein. Ekane. Atangandji. Maintenant, moi, c'est ce qui me tient avec vous les gars du MRC. Vous êtes incapables de poser des questions et vous êtes incapables de dire la vérité aux Camerounais. La vérité vous fait tellement mal et vous fait tellement peur que vous préférez appeler les gens des tribalistes. Hein? C'est Atangandji qui a mis Ekane là où il est. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de contester la légitimité d'Ekane. Ça veut dire en clair que vous partez droit au contentieux. Hein? Et ce que vous n'allez pas aimer, que je suis obligé de vous dire, chers frères et sœurs du MRC, je vous ai toujours dit que vous allez me donner une médaille parce que je vous aide beaucoup. Mais comme vous êtes têtu, comme M. Maurice Kamto, vous préférez insulter que d'écouter. Là où M. Maurice Kamto vous amène là, c'est le suicide. Vous savez, préparez-vous à pleurer et à beaucoup pleurer. Préparez-vous à insulter et à beaucoup nous insulter. Là où Maurice Kamto vous amène là, c'est le suicide. Vous savez pourquoi c'est le suicide? Parce que le parti politique Manidem là, ça n'appartient pas à M. Maurice Kamto. Ça veut dire en clair que s'il y a contentieux électoral, c'est pas Maurice Kamto qui part, c'est Ekane. Vous avez compris avec quoi? S'il y a contentieux électoral là, la personne qui devrait aller au contentieux, c'est Ekane, c'est pas Maurice Kamto. Vous avez compris? Si Maurice Kamto vous ne le dit pas, il faut que vous devez le savoir. Donc, la route de Manedem, là, ou Manedem, ou Manadem, ou Moladem, ou quoi que vous dites là, vous êtes en train d'aller au suicide. S'il y a un problème là-bas, c'est pas M. Maurice Kamto qui doit aller au contentieux. C'est Ekane. Ça veut dire que Ekane peut se lever un matin. Ça s'est passé avec le PCRN, non? Vous l'avez pas vu? Quand il fallait aller au contentieux, n'est-ce pas, on doit dire à Cabral Libi que, gars, moi, je n'ai pas le temps pour des choses comme ça. Moi, je n'ai pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu Cabral Libi là-bas? Cabral Libi voulait bien aller au contentieux. Mais, ce n'était pas son parti. On l'a seulement investi. Et la personne, le propriétaire du parti, lui a dit que, gars, moi, je n'ai pas le temps à commencer à monter, descendre pour les contentieux. Mais pardon, laisse-toi tomber. Ça risque d'être la même chose avec Maurice Kamto. Là, à Tangana, on connaît déjà, le gars qui est derrière là, c'est un gars de l'Ouest. On connaît déjà qui est derrière ce truc-là. Là, à Tangana, la team, je crois qu'on avait détecté que derrière l'autre. Vous prenez toujours les noms des gens pour venir sur les lives. Et ce n'est pas bon. Et quand on vous dit la vérité, écoutez la vérité, mes frères.
la vérité, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Vous ne voulez pas entendre, mais je vous dis tous la vérité. Pour qu'après, vous ne soyez pas... Ce n'est même pas pour vous que je fais ça. Mon cher frère, il s'appelait encore comment? Attendez, je vais voir s'il peut retrouver encore. Ce n'est pas un gars du centre. Attends, là, c'est... On avait trouvé le nom. Ah, parce qu'il avait insulté dans un live là. Attendez. Ah, ce n'est pas... Bon, on va le bloquer parce que quand il commence à usurper les noms des gens, il n'est pas le gars l'attendant. Il s'appelle Alain Zemfak. Son nom, c'est Alain Zemfak. Il ne s'appelle pas Alain Attendant. Ils sont toujours en train de prendre... Oui, on avait trouvé. Son vrai nom, c'est Alain Zemfak. Donc, la vérité, c'est comme les fesses. Vous voulez écouter, vous écoutez. Vous ne voulez pas vous laisser. Là où M. Maurice Kamto vous amène, là, c'est le suicide. Parce que si Maurice Kamto, on rejette sa candidature, la personne qui doit aller au contentieux n'est pas Maurice Kamto, c'est Ekane. Et Ekane peut décider de ne pas partir. Et s'il veut partir, il peut vous demander d'ajouter l'argent. Ekane peut vous dire que si vous voulez que je parte au contentieux, donnez-moi les avocats et donnez-moi encore 1 milliard. Vous allez faire comment? Hein, les gens, si. Pourquoi vous êtes... Je sais que vous voulez absolument que Maurice Kamto soit présent parce que cette histoire comment on appelle, la réforme agraire de Maurice Kamto vous tient tellement à cœur au point où vous perdez la raison. La raison, tout le monde, on sait que vous êtes tellement agrippé sur la réforme agraire de M. Maurice Kamto qui dit qu'il va nationaliser les terres, c'est-à-dire que la terre ne va appartenir à personne. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est la dangerosité de cette histoire. Et cette histoire de nationaliser les terres là peut amener une guerre civile. Parce que si Maurice Kamto commence à ne pas être transparent, qu'est-ce qui vous prouve que Maurice Kamto ne va pas s'asseoir un matin, il vous dit qu'il a vendu Yaoundé à Alain Zemfak, que Yaoundé appartient à Alain Zemfak. Vous allez faire quoi? Puisqu'il lui dit que c'est désormais lui qui doit redistribuer les terres. Donc mes frères, quand vous allez voter, soyez prudents, il faut faire très attention. Le pays que vous voyez là, quand vous voyez le président Paul Biya, il lui-même l'avait bien dit qu'il ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Le pays que vous voyez là est très complexe. Que ce soit au niveau de l'intérieur, que ce soit au niveau de l'extérieur. Et si vous faites une erreur de mettre quelqu'un qui est tellement incohérent et quelqu'un qui est cachotier à la tête de votre pays, vous allez vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller, il y aura une guerre civile sans merci dans votre pays. Parce que si Maurice Kamto se lève, il signe un décret que Akoninga appartient désormais à Zemfak Alain. Quel est l'Akoninga qui va lui accepter ça? Ça sera seulement la guerre. Ils vont seulement tuer tous les Akoninga avant de prendre toutes leurs terres. Donc, quand vous allez aux élections, faites très attention à qui vous votez. Et je vous dis tous les jours que lisez bien les programmes politiques des candidats. Concentrez-vous sur les programmes politiques. Vous avez vu, à chaque fois que je prends un gars du MRC ici, je lui dis, monte, je te donne 5 minutes pour parler du projet politique de M. Maurice Kamto. Il n'arrive pas. Parce qu'en réalité, le seul projet politique de M. Maurice Kamto qu'ils ont dans leur tête et qu'ils ne peuvent pas réciter, c'est la nationalisation des terres, la réforme agraire. C'est tout ce qu'ils connaissent comme projet politique de M. Maurice Kamto. Le reste, ils ne connaissent pas. Hein. Et je continue à dire, ma page reste ouverte. Remarquez maintenant, on est descendu d'un clan. Ma page reste ouverte. Je veux tout le monde qui soutient M. Maurice Kamto. Au lieu d'insulter, je veux que tu montes en live et que tu parles du projet politique de M. Maurice Kamto. Je te donne 10 minutes. Tu ne parles pas du président Paul Biya, tu ne parles pas des autres partis politiques, tu ne parles pas du gouvernement en place, tu parles du projet politique de M. Maurice Kamto. Qu'est-ce que Maurice Kamto peut faire pour arranger la vie des Camerounais, pour qu'on puisse avoir une vie meilleure sous son air? Il y en a qui vont venir vous dire que, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu nous dire que Maurice Kamto propose 70, il va rehausser les salaires du Cameroun à hauteur de 70%. Et personne ne pose la question que la crise est mondiale, elle n'est pas camerounaise. Il y a des dévaluations de francs CFA. Ce n'est pas le président Paul Biya qui allait s'asseoir en Bomoka. Il a appelé Motaz et il dit, Motaz, tu sais, on va dévaluer le franc CFA. Hein. Donc, on s'en fout. Hein. Dévalue-moi le franc CFA là une fois. Après, il prend encore le téléphone, il appelle, Motaz, ça n'a pas suffi. Hein. Dévalue encore le franc CFA. Non, ce n'est pas le président Paul Biya. La dévaluation de franc CFA, c'est une histoire de pays. L'économie du monde est en chute. La crise n'est pas camerounaise, elle est mondiale. Donc quand quelqu'un vient vous raconter des histoires et vous voyez les incohérences qui sortent de sa bouche depuis 2018,
vous continuez à insister dans la persistance, pour suivre ce monsieur-là. Et vous insistez pour que vous allez sortir pour aller marcher sur un monsieur comme ça. Quelqu'un qu'on vous dit qu'il a sacrifié le MRC. Si Maurice Kamto, ce n'est pas plus tard que hier, que je disais qu'à l'Ouest, on ne conjugue qu'en termes d'argent. Et que les milliardaires de l'Ouest ne peuvent pas sacrifier leur business pour Maurice Kamto. En conclusion, tout le monde qui travaille chez eux et tout leur village, tout le monde là-bas aller en campagne, ils vont aller distribuer le pain et la sardine là-bas et tout ce que vous voulez pour que les gens les maintiennent leur business. C'est ce que je vous disais. Et voilà, quand je disais ça hier, je n'avais pas encore la vidéo qu'on m'a envoyée sur la secrétaire, sur la conseillère de M. Maurice Kamto, qui vient aussi vous dire que Maurice Kamto a préféré l'ONCAP à son parti politique. Parce que, allez voir combien Maurice Kamto touche, combien d'honoraires Maurice Kamto touche pour l'affaire de Nguema-Obiang. La dame vous dit clairement que M. Maurice Kamto a sacrifié le MRC pour aller plaider pour le problème de Nguema-Obiang. Ça veut dire que Maurice Kamto a préféré sa poche au MRC, alors qu'il était trop facile pour lui de démissionner du MRC à ce moment-là, aller chercher l'argent, mettre quelqu'un d'autre, et quand il revient, il trouve la personne. Donc, et même jusqu'aujourd'hui, si Maurice Kamto vous a caché le fait qu'il ait déjà démissionné du MRC, c'est parce qu'il sait que vous allez demander les comptes sur l'argent qu'il a déjà perçu, parce que les 6 milliards que Maurice Kamto a demandé, il a demandé à la bannière du MRC. Maintenant, quand il déménage alors qu'il a l'argent du MRC. Personne ne lui demandait que papa, on fait comment avec l'argent qui est parti dans ton compte? Hein? Vous n'êtes pas... Ce que vous faites là, les Camerounais peuvent bien voir. Pour tout le monde qui veut vraiment un changement réel, il ne peut pas suivre Maurice Kamto. Les Camerounais peuvent bien voir que ceux qui suivent Maurice Kamto sont scotchés dans le plan agraire de M. Maurice Kamto. C'est-à-dire, les parents des gens, les grands-parents des gens, les ancêtres des gens, ils ont travaillé dur pour acquérir leur terre. Vous voulez qu'on vienne vous donner ça cadeau? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tous les Camerounais peuvent voir que quelqu'un qui est un Camerounais normal et conscient, qui suit un projet politique, ne peut pas en aucun cas suivre M. Maurice Kamto. Parce que tu peux me tromper une fois, ça peut arriver. Tu peux me tromper 2 fois, ça peut arriver. Si tu me trompes 3 fois, 4 fois, c'est un peu comme si, excusez-moi de souvent prendre ces exemples terre à terre comme ça, hein. C'est pour que les gens la comprennent. C'est un peu comme si tu as une femme, elle commet l'infidélité une fois, tu pardonnes. Elle commet la 2e fois, tu pardonnes. Elle commet la 3e fois, tu vas encore pardonner mon frère. N'est-ce pas, te voilà qui est entré dans les problèmes? C'est ce que les gars du MRC sont en train de faire. Maurice Kamto vous a menti en 2018 qu'il a gagné une élection qu'il n'a pas gagné, qu'il a tiré le penalty et qu'il a gagné. Son propre parti, c'est-à-dire l'équipe choc avec qui il est parti en campagne, vient vous dire qu'il ment, il a menti. Vous l'avez pardonné. Et maintenant, il ressort sur le truc de survival. Maurice Kamto vient vous dire qu'il y a eu un bug. Et Pendekoka vient demander dire que non, il ne peut pas avoir bug. Il commence cette discussion. Vous avez soutenu Maurice Kamto, vous avez jeté Pendekoka, la vertu populaire. Conclusion, Pendekoka est décédé. Voilà donc la femme, une autre femme qui revient. Maurice Kamto est d'abord venu vous dire que vous allez partir aux élections, que la chaise vide n'est pas une bonne politique. Maintenant, dès qu'il est sorti, il est rentré chez lui le soir, le téléphone a sonné, c'est qui est au bout du fil, Obiangema Mbazor, qui lui dit que, père, n'oublie pas que notre dossier là, c'est au tribunal, telle période, telle période. Il dit, ah, ok, je me souviens. Il revient à la télé, il dit aux gens que j'ai décidé. C'est pour ça que vous voyez que les Ndjamena ont dit que il ne les a pas consultés. Hein. Il revient et dit que j'ai décidé, on ne part pas aux élections. Tout le monde se posait la question que le père, c'est comment. Et puis encore, elle dit à ces gens que non seulement on ne part pas aux élections, non seulement nous allons pas aux élections, je vous demande même de rester chez vous, de ne pas aller voter. Donc, ils ne sont pas allés aux élections. Il a conseillé aux gens de rester chez eux, de ne pas aller voter. Karim Fadiga, monte un peu en live. Je veux voir si tu connais quelque chose de la politique de M. Maurice Kamto. Sans insulte. Fadiga, j'ai besoin de Karim Fadiga. Je veux quelqu'un qui peut nous parler du projet de M. Maurice Kamto. Ne mettez pas les cœurs de cœur. Il n'a pas insulté. Il me dit que je pleure, c'est normal. Alors que c'est eux qui sont en train de pleurer et ils vont encore beaucoup pleurer. Mon frère, Karim Fadiga, est-ce que je peux t'envoyer l'invitation? Je suis en train de faire un challenge. Je veux quelqu'un qui vient sur ma page parler du projet politique de M. Maurice Kamto pendant 5 minutes ou 10 minutes, sans insulter, sans prononcer le nom de Biya, sans prononcer les autres partis politiques, et sans prononcer, et sans donner, et sans prononcer les membres du gouvernement. Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu es capable de le faire, envoie l'invitation.
Vous allez voir, ce n'est même pas un gars du Nord. Ils prennent toujours les noms des gens. Je veux quelqu'un, je peux. Si tu peux, monte. Moi, nous sommes là pour ça. Je suis juste en train de vous dire les vérités. S'il est possible, mon frère, monte. Monte. Tu viens défendre le projet de Maurice Kamto. Viens dire aux Camerounais, comment tu crois que Maurice Kamto, dans ses incohérences, dans sa logique, peut diriger un pays? Si tu es capable, monte. On attend que ça. Tu viens nous dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que le gouvernement et les Camerounais ont peur de M. Maurice Kamto. J'ai confirmé. Le gouvernement, aujourd'hui, et les Camerounais ont peur de M. Maurice Kamto. Mais les gouvernements et les Camerounais n'ont pas peur de Maurice Kamto. Par rapport à vous, ou bien par rapport à que M. Maurice Kamto est trop populaire, trop fort. Non. Les Camerounais et le gouvernement ont peur de M. Maurice Kamto parce que dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on ne veut pas l'insurrection sur nous. On ne veut pas casser notre pays. On ne veut pas la destruction. C'est tout à fait normal. Si vous avez peur, vous n'avez pas peur de la destruction. Nous, on a peur. Parce que nous avons des familles là-bas. Voilà la peur, voilà notre peur de M. Maurice Kamto. On n'a pas peur de M. Maurice Kamto parce que c'est un bon politicien. Maurice Kamto n'est pas un bon politicien. Un bon politicien, c'est celui-là qui est rassembleur. Et Maurice Kamto n'est pas cohérent. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut défendre le projet de M. Maurice Kamto, j'espère. Sans... pas peur de M. Maurice Kamto parce qu'il est trop bon. Bonsoir à toi, mon frère. Allô? Oui, bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir. Alors, tu viens pour nous parler du projet politique. Tu viens relever le défi, parler du projet politique de M. Maurice Kamto. Non, pas du tout, Alain, pas du tout. Je ne peux pas défendre son projet politique. Bien que j'ai acheté son projet politique en 2018, je l'ai encore, mais cette fois-ci, non. Je venais juste essayer de surenchérir sur l'ensemble des vérités que tu ressasses. On dit qu'il n'y a pas de volume, mon frère. Mets un peu le volume là-bas. Et on dit qu'il n'y a pas de son. Espère un peu Allô, de... vous m'entendez? Vous l'entendez? On me dit qu'il n'y a plus de son. Pourquoi? Bon, okay, vous ne nous entendez pas? Je t'entends, mais en sourdine. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je redescends et je vais remonter. Ouais, il n'y a pas de problème. Bon. Ok. Bon, et... Ah, mais il faut souvent dire réagir. Ah bon, il va revenir. Donc, nous, il y a le défi est toujours là. Et ceux qui peuvent, comme mon frère, monter là pour se rassurer, vous essayez de faire. Parce que nous, on essaye de parler à nos frères, de comprendre les réalités. La réalité, quelqu'un ne peut pas vous mettre dans la boue une fois, deux fois, trois fois. Et si vous avez toujours dit, vous qui partez suivre Balsero là, en désordre là, quand vous allez vous rendre compte que Balsero a été minutieusement payé pour détruire le MRC, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Parce que les gens qui veulent changer un pays sont cohérents. Les gens qui veulent changer un pays sont cohérents. Quelqu'un qui veut changer un pays n'est pas cohérent. Il ne danse pas la danse, excusez-moi pour mes frères Bafia. On ne danse pas la danse Bafia en politique. En politique, c'est soit vert, soit c'est vert, soit c'est vert. Il n'y a pas de vert, blanc, bleu, rouge. Non. Tu dois être constant et tu dois être sincère. Et moi, je commence à avoir un problème avec un président de la République qui ne peut pas, ne serait-ce que déclarer la vérité sur sa démission. Nous avons déjà un problème. Et comment vous croyez que moi, je vais suivre le monsieur comme ça? Nous, on n'a rien contre monsieur Maurice Kamto. On a juste peur pour notre pays. Notre pays doit être resté debout. Parce que le problème n'est pas dans le pays. Vous comprenez? Parce que tout ce que les gens chantent là, oui, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas tout ce que vous dites là. Nous sommes tout à fait d'accord. On n'exclut pas ça. Hein. Mais les enjeux sont un peu plus gros. C'est plus grand que ce que vous voyez là. Parce que à l'extérieur, nous avons des enjeux. Si aujourd'hui le Cameroun n'arrive pas à faire face à tout ce qui, à tous les défis, c'est parce que nous sommes bloqués au niveau du Quai d'Orsay. Il faut que Macron nous donne la clé de notre pays. On veut la fin des accords.
On veut la fin du franc CFA. Et vous voyez bien que depuis là, M. Maurice Kamto, lui, que problème dans le problème. C'est pour ça que je ne fais que dire dans mon direct qu'on ne connaît pas réellement le projet politique de M. Maurice Kamto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous dire ça? Parce que nous, on est perdus. Maurice Kamto, lui, parle seulement de... Maurice Kamto va alors dire aux Camerounais son projet. Il va donner son projet politique aux Camerounais quand? À quel moment? Parce que le seul truc que nous, on retient de M. Maurice Kamto, c'est qu'il y a le plan agraire et qui va nationaliser les terres. Le reste, c'est que Maurice Kamto, lui, il va venir nous dire ce qu'il compte faire pour que le Cameroun soit libre quand? Bonsoir à toi, mon frère. J'espère que vous l'entendez maintenant. Si le volume est bon, vous le dites. Essayez de parler, mon frère. On voit, il nous dit si le volume est bon, s'il t'entend. Allez, rebonsoir à tout le monde. Bonsoir Alain. Bonsoir à toi. Est-ce que vous l'entendez maintenant, avant qu'il ne donne ta contribution? Vous l'entendez? Vas-y, parle, mon frère. On t'entend. Ok, merci. C'est la première fois déjà que je monte sur ton live. Généralement, je te suis et j'apprécie énormément le raisonnement que tu tiens. Donc, je vais directement rebondir sur un premier postulat, c'est que on n'en veut pas personnellement à l'individu qui est le professeur Maurice Kamto, leader politique du MRC, qui est aujourd'hui, qui a fait une transfuge vers le Manidem. Non, on en veut plutôt à ses idées. Et je pense que dans mes différents échanges, il y a 2-3 ans avec certains membres de la BAS, j'ai passé le temps à le leur dire, c'est qu'il faut faire très attention. Dans toute chose, quel que soit le débat qu'on veut avoir, quel que soit le sujet, il faut toujours convoquer l'histoire. Et l'histoire politique du Cameroun est assez étoffée et assez bien écrite qu'il serait véritablement malhonnête et intellectuellement malhonnête de vouloir transformer les choses ou bien noircir la vérité. Non. Maurice Kamto a brillé depuis les 14 dernières années sur le plan politique par une incohérence à nul autre pareil. Ça, vraiment, si on n'est pas lucide de le comprendre ou bien de le percevoir, c'est qu'on a un problème. Et vous allez voir, quand vous voyez la base, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle-même s'est rendue compte, elle-même, qu'ils étaient en train de suivre le vent. Où en est-on avec tout l'ensemble des leaders politiques du MRC? En 5 ans, en 7 ans, c'est l'un des rares partis politiques qui s'est vidé de toute sa substance intellectuelle et politique. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, la sortie de l'interview de Michel Doki. Elle a encore fait dernièrement même, mon frère. Elle a encore sorti dernièrement où elle a évoqué le nom de M. Paul Biya pour la première fois. Elle a dit qu'elle a avoué maintenant que M. Paul Biya c'était un rassembleur. Elle a dit, j'ai mis l'invité partagé. Vas-y, mon frère. Absolument, absolument, je suis d'accord avec toi. Et même lorsqu'on lui a posé la question sur la possible candidature du MRC qui investirait Maurice Kamto, elle a été formelle. Elle a dit que, je vais peut-être paraphraser, les élections présidentielles ne concernent pas le MRC et Maurice Kamto. Voilà. Mais ce que beaucoup de personnes, et principalement les adeptes et les affiliés du MRC, n'ont pas compris à un moment donné que ce leader politique était d'un égocentrisme et d'un égoïsme à nul autre pareil. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un député un élu politique député, si je sais bonne mémoire, père son âme, Maître Sop, qui n'est plus, qui avait l'habitude de dire au professeur Maurice Kamto lors de leur réunion. Vous m'écoutez, ça va? On t'écoute, mon frère, vas-y, ça passe. Ok. Il y a Maître Sop avait l'habitude de dire, de rappeler au professeur Maurice Kamto lors de leur réunion que, attention, au président, je suis quand même député, je suis élu. Et ça, c'est une chose que, dans le MRC, il n'a pas très bien digéré. C'est l'une des raisons, pour moi, telle que j'analyse la question, c'est l'une des raisons pour laquelle il n'a pas voulu accepter que pendant 5 ans, qu'il soit l'unique non élu de son parti, bien qu'étant leader. Et ça, il n'a pas supporté. Il a tellement mal pris, parce que vous voyez bien un Sam Séverin Ango qui est député ou maire, vous voyez un Célestin Jamen qui est maire de Douala 5e, ou bien Michel Doki, ou bien je ne sais pas quoi. Il perdrait en aura, en force, bref.
ça allait être très compliqué pour lui. Donc, il a switché et le MRC s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Mais ce qu'il y a de plus grave, et tu le disais tout à l'heure, c'est là où je voulais beaucoup plus rebondir pour chuter, c'est le fait d'avoir concentré les Camerounais, et ça, c'est ce que j'appelle de la haute malhonnêteté intellectuelle. Ouais. Allô? Ah ouais. Ah, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle de la haute malhonnêteté intellectuelle. Un professeur d'agrégé de droit, ça vraiment, il ne faut pas le lui contester. Sa statut de professeur agrégé de droit, il est relativement assis. Il est relativement assis en ce qui concerne le droit, puisque je pense, si je me trompe, c'est un constitutionnaliste. Mais arriver à faire comprendre aux Camerounais, à ses étudiants, à ses élèves, leur faire comprendre pendant des mois et des mois que le mandat impératif a fait ci, a fait ça, il a des élus, il va... Bref, c'était tellement grossier. Et moi, j'avais mal pour ceux qui arrivaient à aller dans ce sens-là. Il ne faut pas être juriste. Vous prenez le code électoral, vous le lisez, vous prenez la Constitution, vous lisez, vous allez voir l'article 6, l'article 5, bref, c'est clair dans votre esprit. À quoi servent les partis politiques s'ils ne peuvent pas concourir aux échéances électorales? Vous ne servez à rien. Exact. C'est quoi la substance? C'est quoi la plus-value d'un parti politique? Les partis politiques, c'est d'abord un idéal, une idéologie. Ce sont les idées. Moi, la plupart du temps, quand je taquine certains de mes frères militants du MRC, je leur dis, pour moi, le MRC a trois. Son projet politique, c'est sur 3 axes. Premier axe, il faut reconduire les accords coloniaux pour rester affilié et pour rester sous le giron occidental. Deuxième chose, c'est leur histoire d'homosexualité. Parce que vous savez, je ne dis pas, je ne le cache pas, tout le monde le sait. Vous savez que celle qui commeut cette histoire au Cameroun, elle est connue. C'est une éminente avocate. Elle ne s'associe pas aux gens qui ne défendent pas les mêmes valeurs. Or, nous savons pertinemment qu'elle défend énormément la position et les positions du MRC et de son président. Donc, il y a ça aussi sur la table. Maintenant, de l'autre côté, c'est le projet dont tu parles. La réforme foncière et agraire, ainsi de suite. Au fond, moi, je n'ai jamais vu sur un plateau de télévision un militant ou un cadre du parti MRC vous décrire de façon spécifique ce que le MRC va apporter dans quel secteur que ce soit de la vie des Camerounais. Ça n'existe pas. Ils vont vous parler au quotidien du président, des ministres, du board, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du Camerounais. Comment vous allez permettre aux Camerounais de mieux vivre? Vous voulez augmenter le salaire des fonctionnaires de 70%? Ok, d'accord, soit. Quelles sont les opportunités de recettes que vous avez? Exact. Allez demander au PUS, ils vont vous dire que voilà, on va faire ci. Allez demander au PCRN, ils vont vous dire qu'on a fait ci, on va faire ça, ainsi de suite. Même si vous allez demander aux gens du RDPC, ils vont vous dire clairement que voilà ce qu'on va faire, même s'ils ne le font pas, ils vous disent quand même. Mais le MRC, c'est un flou total. C'est une nébuleuse. À la limite, c'est ça qui est dangereux. Donc, moi, j'inviterais ceux, généralement dans tes lives, qui sont toujours en train d'écrire, de dire tout et n'importe quoi, de monter et humblement de nous dire au fond quelle est la plus-value de l'avoir comme futur président de la République. Et je vais chuter en disant ceci. Si on me permet, je vais profiter de ta page et de ton live pour passer ce message. Nous, il faut toujours avoir convoqué l'histoire. Tous ceux qui se présentent là aujourd'hui comme candidats, c'était en 80, 70 et plus. On en a en 92, on a des 80, on a des 70. Ce que les gens ont refusé de comprendre, c'est que il y a 30 ans, depuis 1995, ces gens-là ont abandonné ce combat. Ils n'ont rien fait pour que l'actuel président ne fasse pas 40 ans. Ils se sont consacrés à construire leur vie professionnelle et personnelle.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui vient. Moi, je suis quarantenaire. Vous pensez que je me réduis à vouloir donner ma confiance à quelqu'un de 70-80 ans? Non, c'est pas possible. Quand est-ce que nous, notre génération, va prendre sur elle de vouloir contribuer au développement du Cameroun? Ce n'est pas en restant derrière ces gens. Moi, quand je vois un jeune de 35, 40 ans, 45 ans, venir dire Maurice Kamto, mais il est giflé du cerveau. Donc, en fait, tu avoues ton incapacité. Nous avons une des générations les plus instruites. La génération 35-45 ans au Cameroun, c'est l'une des générations les plus instruites. Mais il faut qu'on s'asseye, qu'on laisse encore l'ancienne génération venir nous dire comment nous devons avancer. Non, ils sont dépassés. Nous devons penser autrement. Ce n'est pas un problème de Maurice Kamto, de ceci ou de cela. Ça n'a rien à voir avec l'individu. Ça a tout à voir avec ses idées. Ses idées, en fait, il n'en a pas. La seule idée qu'il a, c'est qu'il faut qu'il soit président de la République. Alors, s'il n'est pas président de la République, il va nous prendre l'exemple du Sénégal. Or, pour un professeur de droit, il n'a pas du tout pris les leçons qu'il y a dans l'exemple qu'il prend. Ces deux, ils n'ont pas 50 ans. Le président et son dauphin, ils n'ont pas 50 ans. Mais l'un a su s'écarter pour que l'autre soit. Mais pourquoi ne pas faire passer quelqu'un d'autre dans le MRC ou ailleurs? Pourquoi ne pas soutenir une candidature plus jeune? Michel Doki a voulu mener le combat de l'alternance au sein du MRC. On connaît la suite. Un petit coup derrière et il est parti. Il y a 5-6 mois, pour chuter, il y a 5-6 mois, il y a un de ces avant que tu ne chutes, mon frère, je vais te donner 1 minute ou 30 secondes pour décliner le parti que tu soutiens et faire un peu la talakou à la personne que tu veux voir à la tête du Cameroun. Ici, c'est libre. Hein? Moi, je te dis, tu me suis depuis. Moi, je suis un soutien définitif du président Paul Biya. Mais je n'ai rien contre quelqu'un d'un autre parti. Tout va se jouer au sol. Donc, je te laisse 1 minute. Ça te regarde. Hein? Si tu veux décliner ton parti, tant mieux. Si tu ne veux pas aussi, tant mieux. Mais je t'accorde encore 1 minute. Tu déclines et puis tu conclus. D'accord, merci. C'est comme si tu lisais dans mes idées. Mais bon, je vais m'essayer à cet exercice. Non. Déjà, je suis pas affilié à quelconque parti politique, mais moi, je suis affilié à une idée générale, à une idée générationnelle. On a besoin de changement et on a besoin d'un changement au fond. On n'a pas besoin d'un changement de personne, d'individu. On a besoin d'un changement de système. On a besoin d'une nouvelle façon, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser le Cameroun. On a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui soit capable de fédérer toutes les énergies positives, constructives que nous avons aujourd'hui au Cameroun pour pouvoir nous amener dans 7, dans 14, dans 21 ans à un autre niveau. Donc pour moi, Imo, je ne suis plus pour l'ancienne génération. Nous avons des jeunes candidats, nous avons le PUS, nous avons le PCRN, nous avons je ne sais pas qui d'autre là, il doit être candidat indépendant. Moi, je suis parti pour voir ce que ces différents jeunes leaders politiques peuvent nous apporter. Parce qu'ils comprennent mieux le langage des Camerounais aujourd'hui. Ils ont de la dynamisme, ils ont de la volonté et il ne faut pas oublier que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, à leur âge, ils avaient déjà des hautes fonctions de responsabilité. Donc, voilà, vous voyez, avant que mon frère ne parte, les candidats et les partis politiques, que ce soit le RDPC, PCRN et tout ce monde-là, vous voyez ce que je vous dis. Voilà un jeune Camerounais qui raisonne tellement bien et qui a un cœur à prendre. Et vous êtes là, quand je vous dis tous les jours dans mes lives que essayez d'aller vers les jeunes. Voilà un jeune, vous l'avez suivi son raisonnement et vous avez dit qu'il est ouvert, mais c'est à vous, que ce soit le RDPC, PCRN et tous ces partis politiques-là, lui, il veut voir des choses dans une autre direction. C'est donc à vous d'aller vers lui pour essayer de l'attirer dans votre parti politique pour qu'ensemble, on puisse construire un pays bien. Donc, comme je vous dis tous les jours, chers aînés, que ce soit surtout du RDPC, appelez la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes là dehors qui appellent la jeunesse. Et ceux-là qui sont jeunes, que la jeunesse vous fait confiance, comme ce frère qui parle là, approchez-vous d'eux et parlez avec eux et voyez si des frères comme ça peuvent vous accompagner dans votre chemin pour aller
concourir à l'élection présidentielle en octobre 2025. Que le meilleur gagne. On va y aller, mais que le meilleur gagne. Voilà là où nous sommes. Absolument. Merci beaucoup, mon Absolument. frère. Et très belle participation. Et bonne soirée à toi. D'accord, merci. Merci. Et beaucoup de courage à toi aussi. Merci beaucoup, mon frère. Donc, vous voyez, MRC, vous avez vu ce qu'on appelle la politique. Mon frère vient, il s'exprime sans dénigrer, sans insulter. Il donne sa position. Et maintenant, c'est aux partis politiques qui sont là dehors de chercher qui il est. Mais vous, quand vous venez dans les directs, au lieu de monter et venir vous exprimer, on vous demande de venir nous dire. Parce que comme mon frère dit là, il vous a bien dit, parce que quand quelqu'un vous raisonne comme ça, vous êtes toujours en train de dire qu'il est du RDPC, ou bien qu'il est payé. Nous sommes en train de vous ouvrir les yeux. Que je continue à insister. Là où M. Maurice Kamto vous amène là, c'est le suicide, parce que le parti là ne l'appartient pas. Et si on déboute, si on rejette la candidature, et Kane, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Kane, lui, c'est le meilleur au franc. Hein? Ça veut dire que si on rejette votre candidature et qu'on demande que vous allez au contentieux et que M. Maurice Kamto offre à Kane 1 milliard pour aller au contentieux, le gouvernement peut venir derrière, on dit que Kane dit on laisse ça, on t'offre 5 milliards. Vous croyez que Kane va refuser? Quand on vous ouvre les yeux, mes frères, écoutez quand on vous parle. Et Kane n'est pas une garantie. Le Manidem n'est pas une garantie pour le MRC. Elle n'est pas une garantie que M. Le Kane n'est pas une garantie que Maurice Kamto ira aux élections. La garantie qu'il donnait Maurice Kamto aux élections, c'était le MRC ou alors les signatures. Et Kane ne lui donne aucune garantie. Si le dossier de M. Maurice Kamto est rejeté, ce n'est pas M. Maurice Kamto qui va au contentieux. C'est bel et bien Ekane. Et Kane peut être approché par notre parti ou bien même par le parti au pouvoir. On lui dit, Ekane, laisse-nous ça. Voici 2 milliards. Comme lui t'a donné 500 millions, voici 2 milliards, quitte dessus. Et il dit à Maurice Kamto, comment je ne vais pas aller au contentieux. Ça s'est passé avec Cabral Libya en 2018, non? N'est-ce pas que le Koumon a dit que lui, il n'a pas de temps avec l'histoire de contentieux. Est-ce qu'ils sont partis? N'est-ce pas le jour qu'on faisait les trucs là, Cabral lui prenait l'avion pour aller ailleurs? C'est comme ça que ça se passe. Donc acceptez qu'on vous dise la vérité. Maintenant, nous avons des plateformes comme les plateformes comme ça. Ne venez pas nous insulter. Venez nous écouter. On n'a rien contre vous. On n'a rien contre le Bamlé. On n'a rien contre le MRC. On n'a rien contre Maurice Kamto. On a quelque chose par votre manière de penser. Par votre manière de penser et par votre manière de faire la politique. Votre politique est insultante, elle est violente, elle est dénigrante, elle est tout ce que vous pouvez. Vous faites tout sauf la politique. Regardez mon frère qui vient de parler là. Il a été courtois, il a parlé et il vous a dit ce qu'il pense pour le Cameroun. Mais vous, au lieu de venir alors, on vous dit, venez. Vous avez entendu quand il parlait, il est resté dans mon cadre. Hein. Ne pas parler du président Paul Biya, ne pas déléguer d'autres partis politiques, ne pas déléguer le gouvernement, mais dis-nous ce que vous comptez faire. Il vous a donné sa vision du Cameroun, il vous a donné la vision du Cameroun qu'il veut, sans prononcer. Il est resté dans les règles. Venez aussi faire le même exercice. C'est ce qu'on attend de vous. Venez faire le même exercice. Mais vous venez là, faites tâche. Regarde comment il est laid, ta maman. Regarde-moi ça. Maurice Kamto ou rien. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut savoir, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas tout ce que vous citez, on est d'accord. Maintenant, vous, Maurice Kamto propose quoi pour que les Camerounais vivent bien à son air? C'est jusqu'aujourd'hui, nous, tout ce qu'on sait de Maurice Kamto, c'est le plan agraire et la réforme des terres. C'est tout ce qu'on sait de lui jusqu'aujourd'hui. Dernièrement, on a pris un là, qui est venu nous dire qu'on a demandé qu'on attende le nouveau projet politique qui va venir de la PAC. Maintenant, vous voyez donc, je ne sais même pas où est mon frère, s'il pouvait revenir. Tu vois maintenant que la PAC est déjà sortie du cadre, non? Maintenant, nous sommes déjà avec le Manidem. Sortez-nous alors le projet politique du Manidem, si vous l'avez. Voilà ce qu'on vous dit tous les jours, mes frères. Maurice Kamto vous amène dans la perdition. Et la dame là vient de vous confirmer que Maurice Kamto vous a sacrifié en allant prendre son propre argent, c'était de bien. Alors qu'il y a des élections au Cameroun qui pouvaient vous faire avancer et aller sans problème aux élections présidentielles. Hein, vous comprenez, mes frères? On n'a rien contre vous, mais faites des choses bien. Parce que ce qui arrive là, vous allez beaucoup pleurer. Vous venez souvent nous dire que nous, on pleurons. C'est vous qui allez pleurer. Et je n'ai pas. Vous avez entendu l'interview du Minat. Et regardez qu'il y a les recrutements encore d'Embéré. On est en train de faire des recrutements d'Embéré là. Vous croyez que c'est pour rien? Les Mbéré là vont sortir avant octobre. Hein. Les gens se préparent pour vous. Les Mbéré que vous voyez là, ils vont sortir avant octobre. Donc vous êtes là en train de faire les choses bien. Vous êtes en train de dire que vous ne pouvez faire aucune exécution là. Vous serez bastonnés comme des chèvres. Donc, quand M. Maurice Kamto va enregistrer sa candidature là, si Ekane dit qu'il ne va pas au contentieux, c'est mort. Ekane ne va pas au contentieux. Et quand le Minat parle, on vous dit que c'est le Minat qui a mis Ekane là. Ça veut dire que vous comprenez que si le Minat dit Ekane que c'est à gauche, ça sera à gauche. Vous allez donc faire comment?
Mes frères, faites attention à vous. Venez nous donner votre projet politique. Et je continue à dire, M. Maurice Kamto, pour moi, c'est un être humain méchant. Combien d'entre vous ont déjà perdu la maman étant ici à la diaspora et qui ne puissent pas aller au Cameroun? Mais Maurice Kamto, lui, il est au Cameroun. Combien d'entre vous ne peuvent plus mettre les pieds au Cameroun à cause de la bêtise que vous avez? Vous avez suivi un homme. Combien donc sont en prison? Bonsoir à toi, Bia. Fortune. Combien d'entre vous sont en prison à cause de M. Maurice Kamto? Pour que Maurice Kamto vienne vous dire aujourd'hui que lui ne veut plus entendre parler des choses du MRC. Ah, mes frères. Et vous continuez à suivre un monsieur comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ne l'insultez pas, Josué. Quand on fait-il peur? Alain, tu veux nous dire que le RDPC ne peut pas battre le MRC? Non, on ne se comprend pas. Quand on fait peur, oui. Mais je parle en chinois. Quand on fait peur Camerounais et à le gouvernement, oui, mais d'une manière négative. Quand on ne fait pas peur, quand on ne peut pas battre le RDPC aux élections, il ne peut pas. Si tu as suivi mon direct hier, je vous ai dit comment Paul Biya gagnerait le RDPC. Non. Je vous ai dit qu'il n'y a personne au Cameroun qui a une lecture politique comme le président Paul Biya. Le président Paul Biya a compris qu'il n'a plus assez de force, qu'il ne peut pas faire les 10 régions. Il va cibler une région. Et maintenant, il a compris que le Septembrion, c'est une région qui a 40% d'électeurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Issa Tirouma à gauche, Belobouba à droite, et le MSC à gauche, il a disloqué les voix, les 40% du nord, du septentrion, il les a disloqués. Ça sera réparti entre 6 candidats. Et maintenant, je vous ai dit que quand tu reviens donc de ce côté, mon frère qui dit là-dessus que tu n'as pas vu mon direct hier, je vais reprendre avant de partir. Voilà le classico. Voilà comment le président Paul Biya gagne l'élection. Le Camerounais a peur de M. Maurice Kamto pour le désordre et pour les morts dont il parle. Personne ne veut voir personne mourir. Ce n'est pas qu'ils ont peur de lui. On a peur de lui dans la négativité. Dans la négativité, ce n'est pas dans le positif. Si c'est seulement aux élections là, M. Maurice Kamto ne peut même pas sortir. Il ne sortira même pas 3e. Cette fois-ci, Cabral est bien parti pour sortir 2e. Fais attention. Donc, voilà comment ça va se dessiner au Cameroun. Le président Paul Biya qui connaît son état actuel et qui lit, qui est la boussole de la politique camerounaise, a compris que là-bas, il y a 40%. Il a dispatché les 40% en 6 voix. Ça veut dire que les 40% là vont se partager entre RDPC, Cabral Libi, Espoir Matumba, et tous les candidats de toutes les façons. Et sans compter qu'il y a 2 fils du septentrion qui vont concourir. Donc le président Paul Biya a tué ça. Il a tué le septentrion. Les 40% là sont tués d'avance. Et M. Paul Biya a bien calculé. Donc quand j'entends les gens dire que M. Kamto est trop technique, M. Paul Biya a déjà fait 60 ans d'administration. 60 ans. Même Maurice Kamto, dans une vidéo, vous dit qu'il n'a jamais vu un monsieur aussi dirigeant comme M. Paul Biya. M. Paul Biya, c'est un as. Il y a le Ferdinand, le feu Ferdinand qui disait que personne n'arrive à battre le président Paul Biya au jeu d'échecs. Et on dit qu'on n'arrive pas à vous battre au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est la lecture politique. Hey, I'm finished now. We are going. Stop, please. Donc, le président Paul Biya, le jeu d'échecs, c'est un jeu politique. Et le feu président, vous disait que personne n'arrive à battre le président Paul Biya par rapport à ça. Donc, il y a 40 candidats. Voilà, on me dit que, bon, on espère qu'on va retenir peut-être, disons qu'on retient 20. Donc, au septentrion, les 40% là seront repartis entre 20 partis. C'est mort. Maintenant, quand on revient de ce côté, à l'ouest là, Maurice, personne ne peut gagner là-bas. Parce que tous les gens que j'ai cités hier, ouais. Donc, tout le monde qui est à l'ouest là, que j'ai cité hier, tous les hommes d'affaires de l'ouest, c'est des gens qui, comme ils n'aiment pas payer les impôts, c'est des jongleurs. Tous ont de l'argent, sont redevables à l'État. C'est-à-dire que quand on a fait le régime fiscal dernièrement, c'était les 14. Donc, et tous sont dans le RDPC. Vous croyez qu'un gars comme Bouchingue, un gars comme Dove, un gars comme Santa Lucia, tous ces riches hommes d'affaires de l'Ouest là, tous qui ont bénéficié de l'argent du président Paul Biya, vous croyez qu'ils vont accepter que le truc là change? Ils vont mettre les milliards en jeu pour aller en campagne à l'Ouest. Hein. En conclusion, Paul Biya va gagner à l'Ouest. Parce que les gars doivent protéger le cap. La femme là vient de nous dire tout à l'heure que Maurice Kamto lui l'a sacrifié le MSC pour le cap de la Guinée. Donc, regardez la lecture. Hein. Le septentrion, 40% est partagé entre, disons qu'on va retenir 15 candidats. Maintenant, à l'Ouest, les milliardaires de l'Ouest là vont tout faire pour que M. Biya gagne parce qu'ils ont leur argent qu'ils doivent protéger et leurs biens.
que ce soit matériel, que ce soit financier. Ils vont le défendre à tout prix. Ce n'est pas qu'ils aiment trop M. Biya, mais ils doivent défendre le cap. Et c'est ce qui va se jouer. Et M. Biya gagnera à l'ouest. Au centre, les gens du centre, sud, est, tous ont dans la tête le plan agraire. Et le plan agraire et la nationalisation des terres de M. Maurice Kamto. Ils doivent défendre leurs terres. Hein. Et qui leur donne la garantie de défendre leurs terres, c'est M. Biya. Ça veut dire que M. Biya va gagner à l'ouest, au sud, à l'est et au centre. Ça fait déjà 4. Il grignote, il a son électorat qui ne bouge pas au septentrion. C'est-à-dire, tant qu'il a encore avec lui Alamine Ousmane Meh, il a avec lui le Rami de Rebouba et la faction de Issa Chirouma qui vient de démissionner là, ils sont avec lui. Et puis encore, il va associer à que sur les 40% qui sont là, si vous ne me méfiez pas, le président Paul Biya va prendre 20. Ça veut dire qu'il est bien placé au septentrion, il est bien placé à l'ouest parce que les milliardaires vont protéger leur argent, il est bien placé au centre, sud-est parce que les gens là vont protéger leurs terres, ils ne veulent pas de plan agraire. Ça veut dire que M. Paul Biya, il y a 5 régions, non? Maintenant, au littoral là-bas, le président Paul Biya a dans son régime des dinosaures de ce côté-là. Il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre des Relations extérieures, il y a Mokoko Mbonjo, il y a la SNH. Ces gens-là, c'est des gens que quand ils parlent là-bas, on les écoute. Et ces gens-là, tous vont redescendre en campagne de eux et ils vont expliquer les enjeux. Ça veut dire en clair que à 80%, M. Biya va gagner le littoral. Je ne dis pas Douala, je dis le littoral. Il va le gagner. Ça fait déjà 6 régions. Maintenant, les 4 régions qui restent, comme je vous ai expliqué, il y a Eto qui va entrer en jeu. Parce qu'Eto vous a dit qu'il est pro Biya. Et il n'y a personne qui peut mener une campagne bien au Cameroun pour le président pour lui appeler qu'Eto. Hein. Donc, Eto va venir, les Églisiens vont donc entrer en jeu. Il y a les Églisiens, il y a le mouvement franquiste, il y a la GEC, il y a le biaïsme, il y a les autres mouvements qui se naissent là, qui se créent autour de la présidence. Il y a les coccinelles. J'ai même vu, même la première dame a déjà un mouvement, les coccinelles d'étudier. C'est pas quelque chose comme ça. Ces gens-là, les moyens seront mis sur la table. Ils vont aller concourir pour les 4, on les appelle aux États-Unis les indécis. Les 4 autres régions-là, c'est les indécis. Et sur les indécis-là, vous êtes sûr que le président Paul Biya, lui, pas seulement chercher une seule région. Donc, il a déjà 6 régions avec lui. Sur les indécis, il va aller chercher une seule région. Ça fait déjà 7 régions. Il ne gagne pas les élections. Pas besoin de tricher. C'est une lecture politique, mes frères, que je vous donne simplement comme ça. C'est une lecture politique, même si tu es qui, même si tu ne veux pas voir la vérité. Et je vous ai dit, moi j'aime beaucoup Cabral Libi. Hein. J'aime beaucoup Cabral Libi, mais les enjeux extérieurs du Cameroun ne sont pas encore à la hauteur de Cabral Libi. C'est plus fort que lui. Et je vous ai dit hier que la personne qui va activer l'alternance au Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est-à-dire que quand le président Paul Biya va gagner l'élection qui vient là, peut-être vous allez voir que peut-être en 2 ans, il y aura l'élection anticipée au Cameroun. Coupez mes directs, hein. Moi je vous le dis, souvent, c'est le président Paul Biya lui-même. Pour le moment, il va faire la lecture. Ne soyez pas surpris que dans 2 ans, Cabral Libi est présent dans ce pays-là. Hein. Mais pour le moment, il ne peut pas. Le président Paul Biya va s'asseoir, il va faire une lecture propre des élections qui vont se passer. Parce que quand j'entends les gens dire qu'ils vont sortir leur faux truc là, n'acceptez pas Ngongo et Chantal Biya vous diriger dans les 7 prochaines années. Vous êtes des malades. C'est parce que vous n'avez jamais vu des grands-parents. Dans la famille de Biya, on vit à plus de 20 ans. C'est des gens, moi je vous ai toujours dit, je vous ai pris l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père est mort à plus de 100 ans, pour ceux qui l'ont connu à Koninga plus. Même la feu Jean-Hélène Biya venait prendre les conseils chez mon grand-père. Il avait plus de 95 ans. Quand maman Jeanne venait à Koninga, elle s'asseyait sous la tente comme tout le monde pour attendre que papa puisse la recevoir. Ce qui veut dire que les 2 ans de personnes là, c'est des gens qu'il est là pour la lecture. Lui, il fait la lecture. Et vous allez voir que le président Paul Biya lui-même, après que le vote se passe dans la paix et que Biya gagne, vous allez voir que c'est lui-même qui va activer le levier changement. Lui-même, hein, pas quelqu'un d'autre. Il va activer le levier changement et ne soyez pas surpris. En 2 ans, vous entendez que l'élection anticipée et Cabral Libi gagne le truc là. Parce que ce que M. Biya fait là, c'est qu'il a compris que au sein de son propre parti, il ne peut léguer la chose là à personne. Parce qu'il est parlé, les gars n'écoutent pas. Allez travailler, personne ne travaille. Ne volez plus, ils ne font que voler. Donc le président pour il est là. Il est placé en dinosaure. Il va contrôler tout
Et lui-même, il va appuyer sur le bouton alternance. Vous allez voir. Vous allez voir. S'il a pu refuser que son fils prenne la tête du RDPC, vous croyez que c'est pour rien? Le président Paul Biya reste égal à lui-même. Il a dit dans une interview qu'il ne peut pas gâter la démocratie il ne peut pas gâter cette démocratie parce qu'il veut avoir tel ou tel favori. Donc même son propre fils là, c'est maintenant qu'il va commencer à se préparer s'il veut succéder à son père. Le président Paul Biya, c'est lui-même. Je vous dis que c'est lui-même qui va activer la tenance. Dès qu'il gagne là, au sorti du 6 novembre, il active la tenance. Vous allez voir. Coupez mon direct. Vous allez voir comment il va faire. Monsieur Biya, moi j'ai appris, je lis ce monsieur depuis. Je lis ses ouvrages, je suis tous ces... Il n'y a aucune interview de monsieur Biya que je n'ai pas encore suivi. Je vous dis que c'est depuis 2009 que je suis ce papa-là. C'est un monstre. Quand je dis monstre, moi je dis monstre politique. Hein. Parce que quand vous allez, après vous allez couper, vous dites qu'il a appelé Biya monstre. Non. Monsieur Biya, c'est un monstre politique. Un monstre en politique. Je vous dis, c'est parce que vous, des petits enfants de hier là, vous ne suivez pas les documentaires, vous ne voulez même pas que vous vous éduquez, vous ne voulez rien écouter. Tout ce que vous savez, c'est que changement, vos mandats impératifs. On vous demande que mandat impératif, c'est quoi? Vous ne connaissez pas. Changement sur quelle base? Vous n'avez pas de base. Nous vous disons les choses comme les choses telles qu'elles sont. Monsieur Biya a une mission. Il veut mettre la France en difficulté. Et dès que monsieur Biya va se rendre compte qu'il a mis la France en difficulté, et qu'il a mis les États-Unis en difficulté, parce qu'il vous a dit que si vous amusez Africom, va s'installer en Afrique. Il va mettre ces gens en difficulté. Et lui-même, dès qu'il saura qu'il les a mis en difficulté, il va appuyer sur la tenance. Coupez mes directs, vous allez voir. Lui-même, Biya, lui-même, va attirer sur la tenance. Je l'appelle Biya comme si c'était mon égal. Le baobab de la politique. Lui-même, c'est lui-même qui va appuyer la tenance. Il va vous appeler. Regardez seulement ce discours. Hein. Un discours, il va sortir, il va vous dire que mes chers enfants, je m'en vais en Vomoka. Je vais laisser les élections libres et transparentes, élections anticipées. Il a déjà activé. Il est lui sorti. Et la personne qui va prendre là, c'est lui. N'oubliez jamais que le président Paul Biya a parlé émergence 2035. Le père là, hein. Mof! Hey! Hey! Attendez, j'appelle un peu par Tangandi. On se sépare. Je vais appeler un peu par Tanga. Avant qu'on ne se sépare. Et vous dites que le père là, le père Biya que vous voyez là, c'est un monstre froid de la politique. Vous qui connaissez Chantal Biya dirige le Cameroun avec Ngongo. Ngongo, c'est un enfant. C'est un petit garçon d'hier. Chantal Biya, c'est une jeune fille. On vous parle de quelqu'un qui a déjà fait 60 ans de métier. Vous venez parler de Ngongo, vous venez parler de Chantal Biya. Vous embrouillez les gens. Personne n'a... Je vous dis, moi j'ai eu la chance de me retrouver 3 fois en Vomoka. J'ai eu la chance. Et je peux vous garantir que ce papa-là, c'est un monstre. C'est un monstre en politique. Un papa, pas comme a dit, j'ai vu un papa qui se lève, il va dans son bureau à 9h30, il ressort de là à 17h. Vous venez me dire à moi que votre papa ne travaille pas. Il faisait quoi là-bas dedans? Je vous ai aussi raconté une histoire ici quand il était ici à Genève. Je suis parti rencontrer un tonton qui était dans la délégation. J'ai passé 4 heures de temps là, à l'hôtel intercontinental, pour rencontrer mon tonton là. Quand il est venu me dire que mon fils, excusez-moi, quand on est ici comme ça, c'est pour bosser. Le père avait trop de rendez-vous. Je suis arrivé à l'hôtel intercontinental à midi. On m'a reçu vers 17h. Et vous voulez me dire à moi que le père là ne travaille pas, que le père là est fini, le père là, vous blaguez. Moi, je vous dis, je suis allé en Vomoka et je suis allé ici à intercontinental. Le papa là, c'est un monstre de la politique. J'ai vu des gens ici, à Genève, des diplomates défiler avec des paraffeurs. J'ai vu des gens venir là-bas comme ça. Il veut rencontrer une seule personne, Biyabi Mondopoul. C'est un monstre de la politique. Et je vous dis que les embrouilles que quand on fait même là, quand on sait, quand on n'est pas bête, quand on sait que tous les embrouilles qu'il fait là, il sait que M. Biya, c'est un monstre. Et que la lecture de... Je vous avais dit que ne soyez pas surpris. Moi, je ne serais pas surpris qu'on vienne me dire que c'est Paul Biya lui-même qui a appelé Issa et Bello. Il a dit que bon, équation B, démissionnaire, hein, vous croyez que Issa Chirouma a pris 30 millions ou vite pour aller déposer la candidature. Même Bello Bouba. Vous, ils ont pris l'argent où? Soyez un peu honnête. Je ne soyez pas surpris, ne soyez pas naïf. Ne soyez pas surpris que c'est lui qui a appelé pour dire que Issa, vraiment, le septentrion là, ça commence à créer un problème. Hein. Sors. Bello, le problème là, ça commence à faire un peu un genre. Sors. Et ne soyez pas surpris que
bam, nomination, Aminatou Aïdjou. Vous connaissez le père là. Quand j'entends les gens dire que Ngongo, c'est un enfant, excuse-moi le père de te dire ça, mais c'est la vérité. Ngongo ne peut pas diriger le président Paul Biya. Il ne peut pas. On te demande de te cacher. Merci beaucoup, mon frère Tedjon. Sois-toi bien. On est en train de partir. En plus, bon, c'est pas, je ne suis pas un bandit. S'ils veulent se voir, ils peuvent se voir, il n'y a pas de problème. Merci quand même, mon frère Tedjon. Donc, papa, je peux me voir? Non, pas du tout. Donc, moi, je ne serais pas surpris. Pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que j'ai déjà vu l'homme à l'œuvre. J'ai déjà vu ce monstre politique à l'œuvre. Je l'ai déjà vu. Donc, et sa politique, elle reste constante et claire. Il n'a pas encore atteint les objectifs. Et je vous dis que les objectifs de la politique, quand je lis le livre, allez lire Émergence 2035. Vous allez comprendre que ce que je vous dis est vrai. Que dès que M. Paul Biya gagne l'élection là, à partir de novembre, c'est lui qui va activer le changement. Lui-même, en personne. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, je vais m'arrêter là en essayant de voir si Pa Tangandji est connecté. Et on va finir avec l'appel à Pa Tangandji. Pa Tangandji, lui, il a fait l'interview là qui m'a un peu fait un genre. Attendez, on va voir si Pa Tangandji est en ligne. Ouais, bonsoir, Pa. C'est comment, non? Comment tu me... Toi, je t'appelle seulement papa, tu commences à me gronder. Je voulais... C'est parce que j'ai vu ton interview là. Je voulais voir parce que tu as dit des choses là que j'étais un peu... Tu as dit que si... Tu n'as pas beaucoup de temps, comment? Donne-moi seulement une minute, non, papa. C'est que tu as dit quelque chose à ton interview là qui m'a fait un peu un genre. Tu as dit que si les gens veulent pleurer, ils pleurent dans leur maison. Ou bien qu'ils pleurent doucement. Qu'ils doivent pleurer dans leur maison, hein. Mais pourquoi ils vont pleurer dans leur maison, papa? Ah, mais ne pas quand on lui a dit qu'ils vont pleurer en route, hein, que si ça ne va pas, ils vont aller en route, ils vont tout casser, ils vont pleurer en route. Qu'ils essaient, tu vas faire quoi? Hey, papa, je t'ai déjà dit, hein, il y a l'armée de Sandy de Boston et de Annie Choco et de Valsero qui arrivent là-bas le 10 octobre. Donc tes histoires là que tu dis que l'administration est debout, tes histoires là vont finir, hein, papa. Non, ce n'est pas moi qui dis le père, c'est lui qui a dit. Donc quand moi j'ai vu ton truc où disait que les gens doivent prier doucement, moi j'ai dit que hey, le père s'il compte sur quoi pour dire des choses comme ça. Donc si tu es sûr de toi, ça va. Mais toi, tu crois qu'ils vont aller pleurer où? À Santa Barbara? Ah. Mais est-ce que quelqu'un est mort là-bas? Qu'on ne doit pas pleurer, que quelqu'un ne doit pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même. Ça veut dire quoi? Ah, que les gens ne pleurent pas beaucoup là. Mais parce que papa, il y a une femme là qui est venue dire qu'elle a dit qu'elle était conseillère de Camto. Elle est venue dire à Mundo Vision que Camto lui a refusé d'aller aux élections parce qu'il partait prendre l'argent, il partait sur l'argent en Guinée. Toi, tu étais au courant de ça? Ah bon? Tu étais au courant, hein? Mais maintenant, le combi que toi, tu as, le manidem, n'est pas j'ai entendu, papa, que c'est toi qui as mis le combi là-bas. Le papa est cané là, que c'est ton combi. Mais comment tu laisses alors ton combi aller donner son parti à M. Maurice Kamto? Ah, il était un peu foiré, hein? Il était un peu foiré, il voulait l'argent. Donc tu confirmes qu'il a pris l'argent? Ah, il était avec vous avant, c'est son métier. Ah, ok. Il était avec vous avant, hein? Ah oui, le père. Parce que j'ai entendu aussi Franklin Wanyamsi, il a dit ça. Il a dit la même chose. Mais comme les gens là, ils n'écoutent pas, alors ils nous insultent seulement. Nous, on les dit, ils n'écoutent pas, ils nous insultent seulement. On va faire comment alors, papa? Quand on les laisse nous insulter, hein, mais qui nous insultent seulement sur Facebook, hein? Ah, s'ils vont t'écouter, parce qu'ils vont nous insulter sur le terrain, hein? Ils vont aller sur le terrain, comme toi tu dis là qu'ils restent seulement à vous insulter sur Facebook. Ils vont descendre sur le terrain. Tu n'as pas confiance? Ah non, moi qui? Moi, je suis président d'un parti politique. Moi, je parle aussi seulement pour sensibiliser mes petits frères, pour qu'ils ne sortent pas. Que tu as dit que chacun doit pleurer chez lui. C'est ce que moi, je suis en train de répéter. Que par Tangandji, j'ai même partagé ça sur ma page, hein, que tu as dit que chacun doit pleurer chez lui et qu'il doit pleurer doucement. Ça veut dire que le voisin ne doit même pas t'appeler pour dire qu'il y a les cris là-bas à Santa Barbara, c'est ça? Hey, le père, toi, si tu es violent, hein, si le voisin t'appelle, ils sont en train de pleurer. Papa, comment toi aussi?
S'il pleut chez lui. Toi, mais le voisin vient chercher quoi dedans? Ok, d'accord. Moi, non, ne me gronde pas. Moi, je pose seulement la question. Si moi, je m'amuse, tu vas finir avec moi. Hein. J'ai fait quoi le père? Moi, je pose des questions parce que je suis en live et les gens veulent comprendre. Non, moi, je pose aussi des questions. Parce qu'il y a son ami là, il y a son communicant là, Michel Ngachou, qui insiste. Hein. Oui, celui qui a donné la mauvaise destination là, quand il est parti au Nigeria. Il insiste. Hein. Bonjour. Ah, ok, le père. Donc, toi, tu insistes que tu vas knock l'affaire de ton pote là. Donc, ton combi, il est au courant que tu vas knock ça. Et pourquoi il a alors pris l'argent? Il était un peu foiré. Ok, ça va alors le père. Donc moi, je veux seulement que les choses se passent au Cameroun bien, hein, qu'il n'y ait pas de désordre là-bas. Ah, qu'elle te fasse confiance. Hein. Ok, le père. Mais comme tu dis là que les gens doivent pleurer doucement. Non, enfin, bon, moi aussi, je vais essayer de leur dire, hein, parce que quand moi je leur dis ça, ils m'insultent. Ils demandent que tu es qui. Ah, que c'est toi qui as mis Kané là-bas. Non, c'est toi qui donne la direction. Ok, père, moi je ne peux plus dire. J'ai déjà mis ta vidéo. Par exemple, quand c'est moi qui dis, il m'insulte. Peut-être quand c'est toi, il t'insulte toi-même. Hein. Donc finalement, ils insultent alors tout le monde. Mais le père, j'ai dit, hein, est-ce que tu as déjà vu le programme politique de Parakam là? Parce que moi, je ne comprends pas. Le programme politique, il ne nous parle jamais du programme politique. On est en train de nous dire des choses. Le père, toi, tu as déjà vu ça? Parce qu'il y a notre père là qui est sorti là, on l'appelle Garga. Il s'appelle comment Garga? Oui, voilà. Garga Manadji. Il a dit que son projet politique là, le projet politique que Maurice Kamto a volé ça. Il a dit, j'aime encore remis la vidéo sur ma page. Et depuis là, Maurice Kamto ne dit rien. Hein. Ça veut dire que c'est possible. Parce que moi, je ne comprends pas. Il n'y a personne là-bas qui peut nous donner le programme politique de Maurice. Personne n'arrive à nous donner ça. Il nous insulte seulement. Quand tu demandes sur le projet politique de M. Maurice Kamto, il t'insulte seulement. Dès que tu demandes, il t'insulte seulement. Et dès que tu dis seulement que votre truc de mandat impératif, c'est quoi? Il t'insulte seulement. Il t'insulte seulement le père. Donc c'est possible que le père là, Garga Aman, tu as dit qu'il s'appelle Garga qui? Voilà, Garga Aman a dit, c'est possible que son projet politique là, c'est pour ça que Maurice Kamto a. Parce que pourquoi Maurice Kamto ne veut pas sortir un projet politique? Non, moi je n'ai pas encore vu ça, hein, parce que j'ai un autre là de 2018. Et il paraît qu'il a changé. Non, moi je suis calme, le père. Moi, tout ce que moi j'ai toujours été calme. Moi, je leur dis seulement, je leur demande seulement de venir sur ma page et venir donner le projet politique de M. Maurice Kamto. Dès qu'il nous donne ça, moi aussi je vais écouter, non. Si c'est bon, je vais demander aux gens de le voter. Voter qui comment? Kamto, non? Ah, il va vendre au Cameroun. Il va vendre au Cameroun comment? Ah, ok. Ok, le père, ça va alors. Ah, tu es en train d'aller à la réunion. Ok, je te laisse alors le père. Mais toi-même, il faut encore faire le communiqué pour leur dire qu'il faut qu'ils pleurent doucement quand ça va arriver. Parce que toi, tu ne fais que dire que tu vas knock l'affaire de Manibem là. Donc, quand tu vas knock ça, il faut les répéter qu'ils doivent aller pleurer doucement. Et que tu as dit que tu ne veux voir personne en route. Parce que s'ils partent en route, moi, je suis en train de dire à mes enfants là au Cameroun de ne pas eux mettre des pieds en route. Parce que quand ça va éclater là-bas, les gens là vont fuir et ils vont rester là-bas. Donc, moi, je ne sais pas. Maurice Kamto, s'il veut qu'il va aller pleurer, qu'il va alors pleurer chez lui, moi. Ok, le père, je vais leur dire. Ok, le père. Je ne t'appelle plus les choses comme ça, comment tu peux dire? C'est quand même le candidat à l'élection présidentielle, non? Ok, le père, il n'y a pas de problème. Je vais t'appeler pour autre chose alors. Bon, je peux quand même te poser une question, la dernière question. Vous allez afficher les listes électorales? Ah, que vous n'avez pas peur d'eux, hein? Je prépare à multiplier ça. N'affichez pas le père, je suis d'accord avec vous. Ok, le père, bonne soirée, hein? Tu salues Maa Tangandji. Tu dis qu'il y a un garçon ici qui l'apprécie beaucoup. Et toi, reste-toi comme ça, ne change pas. Ne change pas. Mais quand il t'appelle, prends le téléphone, le père, pardon. Sinon, les gens là vont m'insulter jusqu'à... Ils vont dire que je ne te connais pas. Et je t'avais demandé de m'envoyer une lettre, hein, parce que les gars là, ils sont en train de dire que moi, j'ai fui le Cameroun, hein, que vous m'avez chassé, que je ne peux pas travailler là-bas. Donc, il faut m'envoyer une lettre pour que je publie ça, que je n'ai jamais été chassé. Voilà. Il y a un Moussandi de Boston qui a dit à ses amis là que moi je vis avec une femme. Donc moi je ne sais pas. Toi tu connais le nom de la femme là? Ah ok.
Ils inventent seulement les choses, non, le père. Ils inventent les choses de la vie de tout le monde. On va faire comment? On attend seulement. Mais le père, moi, je te laisse aller à la réunion. Bonne soirée alors. Ah, je vais encore t'appeler. Moi, quand j'ai une information que je veux, je t'appelle. Si tu veux, tu ne prends pas. Ok, le père. Tu me salues, Jean de deux moments. Hein. Tu dis que j'ai dit bonsoir. Tu me salues aussi, comment il s'appelle? Le gouverneur du centre. Tu lui dis bonjour. Parce que je voulais l'appeler pour voir s'il a eu la démission de M. Kamto. Mais son téléphone sont occupés. Il faut lui dire, tu me salues aussi le papa qui est à la police là. On l'appelle comment? Le papa de la police là, non? Oui, papa Mbargangere. Tu lui dis bonsoir. Ok, le père. Tu me salues tous les gouverneurs hein, et tous les préfets. Dis-leur que le Cameroun reste debout. Ok, le père. Bonne soirée, hein, le père. Ah. Ok, pas Tangandji, lui, me nourrit même déjà. Moi, je vais partir. Bon, pas Tangandji dit que hein, les enfants, pleurez doucement et ne pleurez pas dans la rue. Allez pleurer chez vous. Parce que le tsunami que vous partez provoquer là, avec les canets là, ça va aller très mal. Sur ce, bonne soirée à vous, mes frères. Et à notre rendez-vous de demain, réveil matinal. Bonne soirée.